Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des sites de rencontres. Alors, bien sûr, sur les sites de rencontres, il y a des gens bienveillants et qui cherchent réellement une relation sérieuse, mais pas que. Et donc, nous allons voir ensemble les différents profils sur lesquels on peut tomber. Alors, plantons d'abord le décor. Alors que l'on vive isolé, cloîtré chez soi, ou que l'on ait une vie intense où les activités se multiplient, visiblement rencontrer l'âme sœur en live semble plus compliqué que jamais. C'est ainsi que nombre d'entre nous se lancent ou se résignent à faire des rencontres via le monde virtuel. Alors que nous soyons séduits par la formule ou réticents, il est un fait que ces sites offrent une palette infinie de possibilités de contact. Alors s'ils facilitent les choses, ils favorisent également un certain nombre de dérives. On peut avoir des attitudes teintées d'impatience et de consumérisme, des conduites addictives, hystériques, harcelantes, voire complètement névrosées, et enfin des mensonges si vite rédigés. Donc c'est tellement commode effectivement de rayer parfois de manière virulente selon l'humeur du jour ceux que l'on trouve pas assez ceci ou trop cela. Un clic et c'est fait. C'est tellement simple aussi de s'énerver parce que l'autre ne répond pas assez vite à nos messages, alors qu'il est peut-être en train de travailler ou de s'occuper de ses enfants. Tellement aisé de critiquer ou de faire du mal quand on est caché derrière un écran, tellement facile de démarrer par le sexe plutôt que de faire un minimum connaissance. Bon, évidemment, si votre envie c'est un plan cul sans prise de tête, les chances d'une rencontre fructueuse augmentent considérablement. Alors, dans certains cas, la personne derrière l'écran ne sera qu'un objet désincarné, servant à combler ses manques et non une présence humaine à part entière. Alors certes, je le répète, il y a des gens honnêtes et bienveillants qui consultent ces sites de façon saine et avec discernement, mais il y a également une série d'autres profils dont on va voir quelques exemples. Alors il y a ceux qui se sentent douloureusement rejetés dans la vraie vie. Donc là, les variantes se déclinent à l'infini. C'est le genre de profil qui va raconter des salades sur son âge, sur son statut, sur sa profession, sur son poids. On met des photos dont on cherche encore toute ressemblance avec la réalité. Si en plus on a une identité vécue comme défaillante, c'est l'occasion rêvée de s'inventer une nouvelle vie, un soi idéalisé, limite héroïque. On se crée ainsi un personnage doté de tous les atours pour faire fantasmer monsieur et madame tout le monde. On y trouve également des célibataires qui ne le sont pas et qui ont domicilié dans leur placard le conjoint ou la conjointe ainsi que les enfants. Dans le panel, on retrouve aussi des intentions qui ne sont pas celles énoncées. On est là juste en fait pour séduire et se rassurer, pas pour vivre les choses dans le réel. Parfois on y est juste pour le sexe, mais sous le couvert d'une relation sérieuse, ou en se proclamant adepte du polyamour, sans l'être réellement, enfin, selon le concept tel qu'il existe. Last but not least, il y a des gens en quête de votre portefeuille et qui seront exaltés de profiter de votre bonté et pour vous plumer. Il y a ceux qui cherchent une relation impossible, parfaite. Donc partir à la conquête d'une relation sans prise de tête ne veut pas dire nécessairement un plan cul. Certains veulent vraiment une relation longue, mais sans friction. Donc le virtuel leur permet d'entretenir le mirage d'une relation parfaite, et ce jusqu'à la confrontation directe où tout peut s'effondrer. Car à partir du moment où l'on interagit avec d'autres humains, le long fleuve tranquille permanent est plutôt rare. Vous en connaissez, vous, des gens qui sont toujours d'accord avec tout ce que vous dites et qui sont des maîtres zen incarnés? Alors là, souvent, à travers cette recherche d'un partenaire parfait et idéal, ce sont des blessures d'enfance que l'on cherche à réparer. Les spécialistes du zapping, ceux-là vous laisseront percevoir une complicité, voire une intimité rapide et évidente. Ils vous proposeront volontiers des rendez-vous, mais ces derniers auront du mal à se concrétiser entre annulations répétitives ou lapins posés sans rien dire. Et d'ailleurs, au passage, méfiez-vous des phrases du genre «je te rappelle». Ces phrases sont souvent synonymes du contraire. Les blessés non cicatrisés de la vie, donc ils ont dans leur bagage un lot de trahisons encore vivaces, des colères qui respirent encore,
un cœur égratigné dont le sang coule toujours. Donc leur méfiance est terriblement accrue, et chaque mot dit ou non dit d'ailleurs sera analysé à la loupe. Chaque comportement sera jugé en fonction des lunettes de leurs blessures. Ainsi, vous risquez vite d'avoir des remarques ou des coups de gueule sur lesquels vous pouvez réfléchir pendant des heures sans comprendre ce qui s'est passé ou ce que vous avez fait. Parfois, il y a même le risque d'être fliqué, voire même d'être testé au travers d'un autre faux profil. Donc bon courage, hein. Donc, toute histoire qui démarre sur un sentiment d'insécurité risque fort de mal se terminer. Non, dans ce même mouvement, on trouvera aussi les personnes qui tentent de vite oublier un ex ou une ex et de diluer leur peine dans la première rencontre venue. Il y a ceux aussi qui cherchent à combler un vide intérieur abyssal. Donc je précise que tous les profils ici se déclinent aussi bien au féminin qu'au masculin. Donc là, face au sentiment de vide, certaines personnes veilleront à le combler du mieux qu'ils peuvent en travaillant sur eux, en ayant des chouettes amis, en ayant des activités enrichissantes, voire même en voyageant pour découvrir le monde. Mais d'autres vont se tourner plutôt vers l'alcool, les dépendances, les compulsions et les sites de rencontres. Donc là, le besoin d'être aimé devient une question de vie ou de mort que l'on cherche à régler au plus vite à travers des contacts. Donc là, la soif d'attention est sans fin, les attentes sont étouffantes, on n'est jamais rassasié. Les addicts et les serial lovers, addicts à Internet, addicts aux rencontres, addicts au sexe. Donc là, ils passent des journées entières à draguer, à chatter, à se masturber et cumulent les rencontres sans pouvoir y mettre un frein. Donc c'est compulsif, c'est plus fort qu'eux, hein. Donc ils sont sous l'emprise de leur comportement. L'absence d'échange les confronte à un sentiment de solitude immense et à une tension extrême, difficile à calmer autrement que par un retour sur le net ou de nouvelles rencontres. Donc là, c'est le stress de la vie et les angoisses qu'ils vont chercher à dissoudre dans une utilisation massive des sites. Ceux qui en jettent plein les yeux, le pire c'est que parfois ils sont parfaitement sincères, donc l'accroche se fait par écrit, la communication devient vite intense et fluide, on est persuadé d'être amoureux, les mots d'amour s'installent et chantonnent agréablement aux oreilles, laissant envisager des promesses à venir. Oui, mais plusieurs options vont s'offrir. Première option, la rencontre en vrai fait tomber le soufflet en un temps 3 mouvements. La magie disparaît d'un seul coup. La chimie du réel ne perd pas, rappelant que l'écrit ne couvre pas l'entièreté de l'être humain. Et la personne qui paraissait si prompte à s'engager se voit paniquer et prend la poudre d'escampette. En effet, certaines personnes désirent sincèrement l'amour tant qu'il n'est pas là et sont persuadées, donc ils sont sincères, ils sont persuadés vouloir s'engager, mais une fois présent au pas de la porte, l'amour vient réveiller des problématiques d'attachement et c'est la panique qui prend alors la relève, laissant l'autre sur le carreau en pleine incompréhension. Maintenant, il y a aussi l'option où tout se passe bien. Il y a ceux qui veulent juste séduire, donc ils aiment attirer l'attention et faire mordre l'autre à l'hameçon. Les correspondants sont enfiévrés, mais ils rechignent à vous voir en vrai, et parfois pour finalement reconnaître qu'ils sont déjà casés. Alors pourquoi ce jeu? Ça peut être simplement l'attrait du jeu, justement. Non, ça peut aussi être le besoin de combler une faille narcissique et de se rassurer sur son pouvoir de séduction. Ça peut être un besoin de combler des manques dans leur couple et être en quête de validation extérieure. Non, ça peut être aussi pour combler certains fantasmes tout en ne passant pas à l'action. Donc pour conclure, les sites de rencontres rassemblent le meilleur et le pire de la nature humaine. Donc tous les types d'échantillons y sont représentés, les gentils, les brillants, les futés, les exotiques, les bienveillants, les fascinants, mais aussi les pervers, les manipulateurs, les mythos, les baratineurs, les obsédés. Le tout est de ne pas s'y perdre, surtout que l'écrit peut être facilement ensorcelant et accrocheur. Donc on peut s'emballer et se désenchanter avec la même rapidité. Donc le tout est de saisir le mode d'emploi et de ne pas remettre en cause votre estime de vous-même à chaque histoire qui retombe. Parce que là,
Et le grand danger, c'est d'en faire une histoire personnelle et finalement perdre confiance en soi à chaque fois qu'une histoire tombe à l'eau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via mes sites internet dont vous trouverez les références dans le descriptif de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos, d'autres thèmes, d'autres pistes de bien-être. Et d'ici là, je vous envoie le plein de belles énergies. Je vous embrasse.